Contribuer à une citoyenneté active en vue d'une élection présidentielle transparente au Congo-Brazzaville, c'est pour répondre à cette importante aspiration que la coalition congolaise Tournons la page s'active pour envoyer sur tout le territoire congolais, le 21 mars prochain, des observateurs électoraux bien aguerris. À quelques semaines de cette échéance cruciale pour la République du Congo, Tournons la page a d'abord initié une concertation des formateurs et formatrices des observateurs électoraux. C'était le 4 mars 2021 au siège de la commission Justice et Paix au centre de polio Fuchs Matende à Pointe-Noire. Au total, une vingtaine de participantes et participants, membres de la coalition TLP Congo, ont répondu à cet appel. Brice Makosso exprime ici les réelles attentes de sa coalition à l'issue de la formation des observateurs électoraux. Ce que nous espérons obtenir à l'issue de ces formations, c'est d'avoir un corps des observateurs électoraux de Tournons la page de la société civile constituée, capable d'observer les élections à n'importe quel moment, que nous pourrions mobiliser à n'importe quel moment. L'idée, de départ, était d'être en mesure de couvrir tous les bureaux de vote, les 5000 et quelques. Mais maintenant que le temps joue en notre défaveur, nous avons l'ambition de former et de déployer environ 4000 observateurs électoraux sur toute l'étendue du territoire. À ces concertations des formateurs coordonnées par Brice Makosso et animées par Alain Louanana, l'accent a surtout été mis sur les différents modules devant faire l'objet de la formation des observateurs électoraux, toute chose qu'apprécient à la fin de la rencontre deux participants. Généralement, les gens crient à la fraude électorale à la suite des élections présidentielles normalement. Et pour éviter d'en arriver là, il était plus que temps de mettre des conditions qui permettent qu'il n'y ait pas de fraude. Donc on a pensé à la formation des observateurs électoraux. Et comme c'est un domaine très vaste qui nécessite une implication de beaucoup d'acteurs de la société civile, il a fallu d'abord former un premier groupe qui va consister à former d'autres formateurs. Et donc nous avons été confiés pour recevoir cette formation que nous allons ensuite transmettre aux différents observateurs qui seront dans les différents bureaux de vote. Nous venons de terminer là la formation des formateurs. J'ai été retenu comme étant formateur. La formation s'est très bien déroulée et nous osons croire que pendant que nous allons nous aussi former, les choses se passeront très bien. En tout cas, tourner la page est en train à ce moment-là d'adhérer un peu à l'idée d'une élection apaisée, libre et transparente, comme l'ont pensé les autorités. Donc nous œuvrons dans ce sens-là. Nous allons faire en sorte que, au niveau des observateurs, que l'on constate que cette élection sera réellement transparente et libre. Les outils nécessaires à la formation des observateurs électoraux ayant été mis en place, le bataillon de formateurs et formatrices s'est déployé le samedi 6 mars 2021 sur 3 sites ayant abrité la session de formation, que ce soit au centre de polio à Fuchs Matende, à la paroisse Saint-François d'Assise ou au siège des Amis de Don Bosco à Fuchs, Pointe-Noire. Les quelques 200 observateurs et observatrices ont été instruits sur le rôle qui sera le leur le jour du vote. Ça a été une formation modulaire et donc 5 modules ont été développés ce matin. Le premier module a porté sur les généralités de l'observation électorale. Et dans ce module, il a été question de définir ce que c'est que l'observation électorale, de distinguer les différents types d'observation électorale et de montrer un peu le cadre juridique qui régit les élections, y compris donc l'observation électorale. Et enfin, ce module a porté sur les conditions préalables pour être observateur. Et ce module a été complété par un deuxième qui a porté sur les qualités, les droits et devoirs d'un observateur. L'idée dans ce module était d'abord de montrer aux participants que sous d'autres cieux, l'observation électorale est un métier
Et il faut donc savoir mesurer les enjeux quand on est observateur, quel type d'attitude, quel comportement on est appelé à afficher sur le terrain en tant qu'observateur. Parce que si c'est un comportement déplaisant, cela peut également écorner l'image de l'organisme mandant et par conséquent aussi discréditer tout ce que la mission d'observation aura à faire comme dénonciation ou encore comme observation sur le déroulement du processus électoral. Et après donc ce deuxième module, un troisième a été développé et apporté sur les tâches de l'observateur. Et là, l'idée a été de montrer que l'observation peut se faire à court terme, tout comme elle peut être faite à long terme. Puis le quatrième thème a été un thème purement pratique. Il a été donc question de commenter les grilles d'observation électorale. Et il y en a eu deux. La première grille a porté sur l'observation le jour même du scrutin. Et la deuxième grille a porté sur l'observation de la campagne électorale. Parce qu'à ce niveau aussi, il y a certains faits qui méritent d'être relevés parce qu'ils permettront d'apprécier même la suite du processus électoral. Et enfin, le tout dernier module qui a été développé a porté sur la rédaction du rapport de l'observation électorale. Ainsi outillés pour une observation efficace du scrutin du 21 mars prochain, les participantes et participants à cette session de formation seront par la suite déployés dans les bureaux de vote sur tout le territoire congolais. Quelques-uns d'entre eux livrent leurs impressions à la fin de la journée de formation. Une très bonne formation et ça nous a permis de découvrir beaucoup de choses. Et je pense qu'il est très important de participer à ce genre d'élections pour la bonne marche des élections. En particulier, on a appris beaucoup de choses. Comment nous allons procéder pour les élections, comment nous allons rester dans des bureaux de vote, comment ce que nous allons faire, c'est un peu ça. Je pense que c'est important d'être observateur parce que déjà dans des salles, tous nous n'avons pas la possibilité de pouvoir contrôler, surveiller, voir les choses comment se passent. Étant donné qu'il y a des personnes déléguées pour le faire, ces personnes pourront mettre à la disposition de ceux qui n'ont pas eu l'occasion des informations, des petites inquiétudes qui se sont déroulées. J'ai été heureuse de suivre cette formation parce que ça m'a aidé à prendre beaucoup de choses sur les élections premièrement, savoir ce qui se passe dans les salles de vote. Mes impressions sont bonnes, étant entendu qu'il s'agit singulièrement de scruter la loi électorale en fait. C'est celle-là qui régit les élections. Et donc il a fallu qu'on nous apprenne quels sont les points les plus saillants dans une observation électorale et qu'est-ce que les électeurs doivent faire, qu'est-ce que les membres du bureau de vote doivent faire et qu'est-ce que les observateurs à leur tour aussi doivent faire. La coalition congolaise Tournons la page est donc pratiquement prête pour prendre une part active et responsable dans le déroulement du scrutin présidentiel du 21 mars prochain. Il ne lui reste à présent qu'à attendre les accréditations qui faciliteront à ces observateurs l'accès au bureau de vote. Au début du mois de février, Monseigneur Daniel Minzonzo, l'évêque de Nkayi, président de la conférence épiscopale du Congo, a écrit au ministre de l'Intérieur pour demander que l'Église catholique observe de manière officielle les élections. Ce courrier est parti, reçu par le ministère de l'Intérieur. Nous sommes en attente des réponses. Parallèlement, il y a des démarches qui sont en train d'être menées par la Commission épiscopale Justice et Paix pour faire aboutir cette demande des accréditations. Donc, nous sommes en attente. Quoi qu'il en soit, si nous n'avons pas ces accréditations, nous allons observer de manière citoyenne. C'est-à-dire qu'au Congo, le dépouillement il est public et la loi électorale oblige que les résultats du dépouillement soient affichés devant le bureau de vote. Ceci dit, même en observant de manière citoyenne, nous pouvons obtenir les PV des résultats des bureaux de vote qui seront affichés le soir même. Voilà qui en dit long sur la détermination de Tournons la page à s'impliquer de façon efficace dans le processus électoral et à contribuer en toute intégrité à sa transparence et à sa crédibilité. Et pour cela,
Les observateurs et observatrices qu'elle déploie sur le terrain se doivent d'être exemplaires. Alors déjà aux observateurs, nous avions dit qu'ils doivent rester mobilisés, disciplinés, vigilants, intègres, puisque en cette phase, beaucoup de sommes d'argent circulent, donc nous avons insisté sur l'intégrité. Auprès des autorités, nous disons que s'ils n'ont rien à cacher dans cette élection, ils doivent autoriser les églises, parce qu'en réalité, il n'y a pas que l'église catholique, il y a l'église évangélique du Congo également, et toutes les autres organisations membres de la campagne Tournons la page. Si les autorités congolaises n'ont rien à cacher par rapport à cette élection, eh bien, ils doivent donner des accréditations à la société civile indépendante de pouvoir observer ce scrutin. Vivement donc que les accréditations soient données aux organisations de la société civile désireuses de contribuer à la crédibilité de l'élection présidentielle. Il faut rappeler que ces sessions de formation ont été soutenues par le National Endowment for Democracy NED dans le cadre du projet Accès à la justice pour tous et alternance démocratique en 2021.